Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, on est sur internet comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, pour ne pas changer. Donc aujourd'hui, je voulais réagir à une vidéo qui a été postée le 13 novembre 2021 dans la chaîne Blackout Music. C'est une émission qui s'appelle DNLC, disons-nous les choses. Et il y a eu le titre de cette vidéo, pardon, c'était le droit de réponse de l'imam Mahdi. Donc dans le plateau, on va dire, il y a eu donc plusieurs invités, dont Ousmane Badara, l'imam Mahdi bien sûr, Samir Eliès, euh, comment il s'appelle? J'ai pris des notes parce que voilà, je connais pas toutes ces personnes et puis je voulais être précis. Donc il y avait qui? Il y avait Samir Eliès, je l'ai dit, Haïtem Selmi. Et le Youv, voilà. Une autre personne qui était le frère de. Qui est le frère, pardon, du rappeur Oxmo Puccino apparemment. Euh, et l'avocat, comment il s'appelle déjà? Euh, je l'ai noté, mais j'ai du mal à me relire. Bon, ça me reviendra. Mbeko, voilà, Tabula. Tabula ou Tabula, j'ai pas envie de d'écorcher son nom. Voilà, et ce débat animé par un certain Booba. Pas le rappeur, mais un autre. Voilà, donc je vous rappelle le contexte vite fait. En fait, l'imam Mehdi est venu répondre suite à une polémique lancée par Marcus Dia. Donc vous savez, ce youtubeur noir raciste et suprémaciste dont j'ai déjà parlé dans ma chaîne, hein. J'ai fait une vidéo en 3 parties à son sujet. Je vous invite à la voir quand vous aurez le temps. Et voilà, et donc c'est lui qui a lancé cette polémique parce que l'imam Mahdi a donc dénoncé l'attitude de Rav dans la série Validée, série de merde que je regarde pas, je m'en fous, mais apparemment dans cette série il a fait la shahada avant de mourir et il joue le rôle d'un voyou, etc. Donc ça n'a pas plu à l'imam. Enfin bref. Et Marcus Dia lui a dit, en gros, dans ses réseaux sociaux, voilà, tu fais la morale à Rof. Euh, En gros, t'es dur avec Rof parce qu'il est noir. Quand c'est un noir, donc t'es dur. Et Bassem, tu l'as validé, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression de merde aussi. Tout ça parce que l'imam Mahdi, auparavant, dans une vidéo, je l'ai pas vu cette vidéo-là, avait parlé de plusieurs rappeurs, influenceurs, etc. Et avait dit au sujet de basse merde, que je n'aime pas non plus, allez voir mes précédentes vidéos, je ne vais pas me répéter. En gros, qu'il avait des mauvais côtés, sa vulgarité entre autres, mais qui faisait aussi des bonnes choses pour les gens dans le besoin. Même s'il y a eu du vol dans ses cagnottes, etc. Mais l'imam Mahdi n'était pas au courant et tout ça. Bref. Et donc en gros, Marcus Dia lui a dit, voilà, avec un noir, t'es dur, tu laisses rien passer, et avec un nord-africain comme Basse-Merde, bah là, bizarrement, voilà, t'es plus conciliant. D'accord? Mais on va voir, parce que je vais parler d'Ousmane Badara dans un premier temps. On va voir que lui et tous les autres hein, sur ce plateau, à part donc l'avocat là, il m'a l'air d'être le plus juste, puisqu'il a rappelé qu'il y avait du racisme dans les deux camps, dans les deux communautés entre guillemets, même si nous on n'a pas de communauté, les Français de type nord-africain, voilà, contrairement aux Noirs qui ont le cran, mais on va voir ça plus tard. Je vais en parler plus tard. Donc voilà, donc Ousmane Badara, que je vais appeler Ousmane Badaraciste, il a repris donc cet argument de Marcus Dia, comme le frère d'Oxmo Puccino et Youv et tout ça, donc tous ceux qui étaient là, et même l'animateur Booba. Voilà, ils ont tous repris ce truc en disant ouais, il a raison, Marcus Dia, nanana. Mais vous êtes des hypocrites, mais vous êtes des racistes. Parce que vous reprochez à l'imam d'avoir fait ça, à tort ou à raison, je pense pas vu les explications de l'imam, mais vous faites pareil. En gros, vous reprochez à l'imam d'avoir protégé un des siens et dénoncé un des vôtres, mais c'est ce que vous faites par rapport à Rof. On va le voir.
Ousmane Bada raciste. Tu es là, tu fais la morale à l'imam. Tu prétends être musulman avant d'être noir, etc. Mais tu dis de Rof que c'est un grand monsieur. Comme Youf, comme les autres. Bah, vous êtes des hypocrites et des racistes. Rof, c'est un des nombreux rappeurs noirs qui a insulté tout un peuple à travers la femme nord-africaine, en insultant les nord-africaines de beurette, les françaises de type nord-africaine de beurette. Rof a dit dans ses morceaux départ, j'en ai une en tête, il y en a d'autres. Nous, on a le beurre, l'argent du beurre et toutes les beurrettes. Donc c'est un FDP, moi je le dis, comme tous les autres. C'est un FDP de raciste comme tous les autres qui ont employé ce genre d'insulte raciale. Et toi, Ousmane Bada raciste, tu te permets de faire le moralisateur, le musulman pieux ou je sais pas quoi. Dégage de là, là. T'as de la chance, j'étais pas sur le plateau. Je t'aurais humilié. En plus, c'est là où je vois que c'est là où je tiens à souligner que t'es vraiment un hypocrite. Parce que ta première vidéo sur Basse Merde, dans le média de l'autre là que j'aime pas non plus, Sinox, alors vous allez me dire j'aime personne, non, j'aime pas les injustes. Il y a des gens que j'aime bien, je vous rassure, mais voilà, blague à part. Donc dans le média de Sinox, là où je sais pas quoi, là, ta première réaction au premier coup de buzz de Basse Merde, c'était de dire ouais, t'as le droit de défendre les tiens, surtout quand il y a des rappeurs qui insultent les femmes de chez toi, mais sans tomber dans le racisme. D'accord? Moi, je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur Basse Merde. Il a eu des dérapages racistes, bien sûr. Mais c'était dans un contexte où lui se faisait attaquer alors qu'il faisait que défendre notre communauté qui n'existait pas. Qui était attaquée par des gens de votre communauté qui existent bien. On va le voir après. Donc vous niez tout ce contexte-là parce qu'après il a continué. Mais oui, parce que derrière il a subi un harcèlement de la part de gens comme vous qui continuent à lui dire raciste, raciste, et d'autres en privé, parce que vous n'êtes pas en privé, enfin, d'autres dans l'anonymat, vos semblables, qui continuent à dire on baisse vos sœurs, etc., etc. Donc oui, il a eu des dérapages racistes, mais c'est pas pour rien, c'est pas gratuit. Enfin bref, allez voir mes précédentes vidéos, je vais pas me répéter. Donc Ousmane Badara, t'es qu'un raciste, t'es qu'un noir raciste et hypocrite comme Marcus Dian, et toute la brochette qui était sur le plateau là. De qui se moque-t-on en fait? De qui vous moquez de qui en fait? Tu dis oui, un musulman, il doit aimer la vérité. Bah dis-la la vérité alors. Rof, pour toi c'est un grand monsieur. Alors qu'il a tenu des paroles racistes. Tu dis ouais, Basse Merde, il n'avait pas à dénigrer l'honneur des frères noirs, mais l'honneur des frères nord-africains, t'en fais quoi des basanés? T'en fais quoi? C'est ça l'islam. Allez, dégage de là, va. J'espère que tu verras cette vidéo comme tous ceux dont je veux parler. Ouais. Dont je vais parler dans cette vidéo. Bref, ils ont tous applaudi Rof, hein, c'est un frère. Tous, hein, Youv, l'autre, même les rebeux, là, entre mille guillemets, parce que ce sont des rebeux, c'est comme ça qu'ils s'appellent. À part un, Item, là, dont je vais parler tout à l'heure. Enfin, du coup, il y avait qu'un rebeu, c'est l'autre... L'autre beurre là, comment il s'appelle, bah, un rebeu quoi, Samir Lies, mais je vais en parler après. Alors, il n'y en a pas un qui a pu ouvrir sa bouche, parce que, voilà, je sais pas. Soit ils sont pas au courant, soit ils vivent dans un monde parallèle, je sais pas. Soit ils sont matrixés, bref. Donc, et je rappelle, pour en finir avec Ousmane Bada raciste, qu'il a menacé de mort Basse Merde, et il a incité, comment dire, il a dit que, voilà, tant pis si ça doit faire une guerre entre Renois et Rebeu, entre mille guillemets. Mais déjà, t'es qui, toi, pour dire Rebeu? Est-ce que quelqu'un dans un de mes semblables t'appelle négro ou nègre? Non? C'est pareil. Parce que tu vas me dire, ouais, il y a des Rebeux qui... Il y a voilà, des Rebeux, justement, qui disent Rebeu entre eux. Mais oui, mais il y a des négros qui disent négro entre eux. Toi, par exemple, dans tes morceaux de rap, comme Rof, comme tant d'autres, vous dites bien négro et tout ça, en parlant de vous-même. Voilà. Mais ça, c'est intercommunautaire, ça vous regarde. Mais toi, t'as pas à dire rebeu. C'est une insulte, moi. Si je vois quelqu'un me dire rebeu, toi ou un autre, qui n'est pas de ma communauté, je vais le prendre très mal. Je vais lui expliquer les choses une fois, mais pas deux. Si c'est un de mes semblables, je vais lui dire autrement. Voilà, comme l'imam Mahdi d'ailleurs, on va en parler après.
Faut arrêter de... Vous prenez pour qui, en fait? Donc, tu tiens... t'as menacé de mort, basse merde. Et on t'invite sur un plateau, ça choque personne. C'est magnifique. Si basse merde avait menacé de mort quelqu'un de couleur noire, comme toi ou d'autres, il ne serait pas invité nulle part. Voilà, il serait encore plus harcelé par vos semblables, hein, par les noirs racistes et suprémacistes comme vous, qu'il l'est déjà, d'ores et déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je comprends pas, ça choque personne. Vraiment, n'importe quoi. Maintenant, je vais passer à l'autre, le beurre, là. Samir Eliès, le rebeu. Oui, parce que c'est pareil, c'est que le Verlan. Donc lui, c'est vraiment le beurre typique, hein, soumis, etc. Bon, lui déjà, il était à deux doigts de menacer, de condamner basse merde à mort, on dirait. Ou en tout cas, à inviter les gens à le corriger physiquement, si vous voyez ce que je veux dire. On va écouter l'extrait. Parce que c'est une merde, ça me dégoûte de parler de lui, vraiment, ça me dégoûte. Mais c'est vrai ce qu'il a dit Booba aussi, on va pouvoir rentrer dans le fond et parler de ce qui se passe dans nos quartiers. C'est pas à Bassem de dire ce que je veux dire. Bassem, il donne son avis sur tout depuis quelques années. Mais toi aussi, tu donnes ton avis sur tout, et alors? C'est pas pour défendre basse merde, mais il a le droit de s'exprimer. Après, on peut être d'accord ou pas. Mais toi, tu te prends pour qui? Tu te prends pour le représentant de notre communauté. Qui a voté pour toi, trou du cul? Je te parle mal parce que tu m'as énervé. T'es vraiment un trou du cul, toi. T'es le beurre typique. On va le voir. Et qu'est-ce que tu dis alors? On sait que c'est un négrophobe, fini. C'est pire qu'un négrophobe, même. Pour moi, c'est un mec qu'on devrait... enfin bref, pas aller... Voilà. Vous avez entendu? Pour moi, c'est un mec qu'on devrait... Enfin bref. T'as pas voulu terminer ta phrase. C'est quoi, On devrait le tuer aussi, comme ton proxénète Ousmane Badarassis l'a dit, dans une des vidéos, et je vous la mettrai en descriptif. C'est ça? On doit le frapper, mais t'es un fou, toi. T'es un malade. T'es un de ces vendus. T'as aucune fierté, t'as aucune dignité. Tu peux pas prendre exemple sur les gens, là, autour de toi, sans tomber dans leur suprémacisme et leur racisme, et défendre... un minimum ta communauté qui n'existe pas, contrairement à la leur. T'es vraiment qu'une merde, je te le dis. Alors, voilà, j'invente rien, je vais pas vous mettre tous les extraits à chaque fois. J'ai sélectionné que celui-ci pour appuyer ce propos-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah oui, je tiens à dire quand même qu'il a dit une bonne chose dans toute la merde qu'il a dit, c'est que effectivement, Rof, c'est pas le premier à avoir fait la shahada dans un film ou une série, peu importe, etc. Il y avait dans, je sais plus quel film français auparavant, des acteurs français de type nord-africain qui avaient fait pareil. Mais l'imam, il est venu là récemment dans les réseaux, il s'est fait connaître là. Il n'était pas là il y a quelques années, quand ça s'est passé, ou des décennies même. Je crois que c'était un film ancien, plutôt. Donc, oui, t'as raison dans le fond, mais... voilà, l'imam, il vient d'arriver. Enfin, bref. Mais je crois que j'ai sauté les passages où je devais parler de l'imam merdier. Hein. Alors, je vais en parler après, c'est pas grave. Oui, à un moment, Booba, l'animateur, hein, pas le rappeur, qui est un raciste, un suprémaciste... comme Rof, etc. Donc qui est un FDP, de FDP comme tous ceux qui ont utilisé un jeu racial de haine dans leurs morceaux. Donc à un moment, l'animateur Booba dit, mais pourquoi les maghrébins, entre guillemets, hein, ne dénoncent pas basse merde? Et toi, tu lui réponds quoi? Bah parce que quand on le fait, on se fait allumer dans les réseaux sociaux. En sous-entendant, bah, par les gens comme moi, en fait. Par les Français de type nord-africain, comme toi. Et moi. Mais pourquoi tu te fais allumer?
Bah parce que t'as un kharraï, comme on dit chez nous. T'as aucune dignité. Négrophobie, t'es quoi? T'es avocat des Noirs. Je comprends pas. Alors tu fais partie du collectif Adama. Ok, tu fais ce que tu veux, mais t'es qu'un vendu. Je te rappelle qu'en 2017, il y a Yacine qui est mort dans une cave dans le 9-3, là, je sais pas où, à Aulnay ou je sais pas quoi. Et toi, tu vas t'engager pour des personnes d'autres communautés qui meurent. Yacine, il est mort dans l'indifférence générale. Qui s'en rappelle de Yacine? Qui en parle? T'es encore en train de... Mais voilà, t'es une prostituée, je te le dis. Tes proxénètes, c'est Marcus Dia, Ousmane Bada raciste, Marcus Dia alias Marcus Garvey, comprendra qui pourra. Hein, l'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bref, ouais, tous tes copains là, Youve et tout ça là, qui te font, qui te mènent par le bout du nez. Mais eux, ils vont pas dénoncer Rov quand il tient des paroles. Ah non, c'est un frère, comme il a dit Youve. C'est la famille, etc. Comme Basse-Merde d'ailleurs, qui... J'en avais parlé dans une vidéo, c'est pour ça que je l'aime pas. Basse-Merde qui avait donc... quand il y a eu la polémique avec Booba au Red Room, il avait appelé son pote ou son manager ou je sais pas quoi. J'en avais parlé avec plus de précision. En gros, il avait dit, ouais, je vais te ramener Rof au mec du Red Room. Je vais vous ramener Rof pour me racheter, nanana, alors que... Soi-disant, il a de la fierté, etc. Mais tu ramènes Rof alors que il a insulté les femmes nord-africaines comme Booba. Donc, t'as aucune cohérence. T'es qu'un vendu, toi aussi. Ou c'est quoi, en fait Rof, c'est le prophète. C'est votre prophète ou quoi? Je comprends pas. Ça me fait penser à un frère, un franco-tunisien dans YouTube. Et il se reconnaîtra s'il verra la vidéo. Je lui passe le salam. Il disait qu'il y avait un minhaj de la street. Alors, je ne veux pas me tromper dans la prononciation. Un minhaj de la street. Ben, c'est ça en fait. On voit Grove, c'est votre prophète à tous là. Mais moi, Grove, je l'emmerde. À partir du moment où tu dénigres, insultes toute une communauté, t'es qu'un FDP. Voilà. De raciste et de suprémaciste. Non, vous tous, vous validez, etc. Vous êtes des oufs. Même si je ne dois pas utiliser cette expression encore de merde. Voilà, validé là. Bref. Donc après ce Samir donc Elias nous parle de la négrophobie la négrophobie au Maghreb. Il nous parle des USA, il nous parle des Young Lords, un groupe américains de type portoricain, donc latino, qui apparemment ont dénoncé la négrophobie au sein de leur communauté, etc. C'est ce qu'il dit, ce Samir. Mais tu te crois aux States, Samir? On est en France. Hein. Toi, t'as trop été matrixé par tes proxénètes noirs, suprémacistes et racistes. Hein, la sœur à Traoré, etc. Là. Adama Traoré, etc. T'es qu'un vendu, ferme-la. Tu te crois aux States ou quoi? Tu crois que on a envie de finir comme... c'est ce qui se passe. En fait, aux States, c'est simple. Le noir est plus respecté que le latino. Plus médiatisé, plus etc. etc. Et la femme latina, c'est la hachakoum. Hein? Voilà, c'est la coquine. On va rester poli. D'accord? Et c'est ce qu'ils font en France avec nous. Avec les beurs comme toi et les beurrettes. Voilà. Même si, encore une fois, c'est une injure raciale que je dénonce. Mais moi, j'ai le droit de le dire. Ça concerne moi et les miens. D'accord? Donc toi, tu veux qu'on fasse comme eux. Et qu'on laisse en plus, qu'on lèche les bottes de la communauté noire. Mais t'as craqué. Va te faire voir ailleurs. Arrête de parler en notre nom. Tu parles de la négrophobie au Maghreb. Mais t'as honte de rien. Bien sûr qu'il y a des racistes, mais il y a des racistes dans les pays noirs. Moi, je respecte l'avocat. C'est comment son nom? C'est Mbeko Tabouka. Voilà. J'ai pas envie d'écorcher son nom. Parce qu'il l'a rappelé, contrairement à toi. Lui, c'est le seul avec qui je peux discuter, là, dans toutes les missions, là. Les autres, soit vous n'avez pas le niveau, soit vous êtes des hypocrites et des racistes. Surtout les noirs racistes et hypocrites, comme tous ceux qui étaient présents, à part lui, qui est noir, mais qui est juste, qui est pas raciste, parce que lui, il a dit il y a du racisme dans les deux camps. D'accord?
Donc je vais pas m'éparpiller, mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, pour en revenir au racisme qu'on a au Maghreb, même si j'aime pas cette expression, c'est l'Afrique du Nord, encore une fois. Mais ça, je vous invite à patienter jusqu'à la conclusion et vous verrez pourquoi. De quoi tu parles? Il y a du racisme chez tout le monde. Et si tu veux qu'on en parle un jour, contacte-moi, on en parlera et je vais t'expliquer. Mais commence par, au lieu de nous parler du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, d'accord? Commence par nous parler de ce qui se passe en France. Nous, on est des Français de type nord-africain. Et Haïtem l'a bien rappelé. Je vais en parler après. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, de ce qui se moque là-bas, de ce qui se passe là-bas, concernant les Noirs? On s'en moque. C'est aux Noirs de se défendre, ils le font très bien eux-mêmes. Pourquoi t'as besoin de lécher leurs bottes? Je comprends pas. Est-ce que eux ils lèchent nos bottes pour dénoncer le racisme, tous les afrocentristes là, qu'il y a même dans les pays subsahariens? Hein? Tous ceux qui disent que l'Afrique doit devenir noire du nord au sud, que c'est un continent noir, etc. Est-ce que eux ils dénoncent tout ça? Est-ce qu'ils viennent te lécher tes bottes? Bah non, t'es insoumis, toi. Toi, t'adores lécher les bottes de cette communauté. Kharraïb. Enfin bref. Donc il n'y a pas de Lord Jones ou je sais pas quoi, on est en France et le bled c'est le bled, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, voilà. T'es le représentant de personne. T'es juste un bon lèche-bot, c'est pour ça que voilà, t'as la parole dans les médias, etc., etc. Mais sinon t'es rien, pour nous t'es rien, je te le dis tout de suite. En tout cas pour la plupart des maghrébins entre guillemets, des Français de type nord-africain plutôt, t'es qu'un lèche-bot insoumis, une merde, totale. C'est normal. C'est pas parce que j'aime pas ta gueule. Bon, j'aime pas ta gueule, c'est vrai. T'as une tête à claque. Mais, c'est même pas par rapport à ça. C'est parce que tu racontes n'importe quoi. Tu vas pas au fond des choses. T'es injuste. T'es insoumis. T'es le soumis des noirs racistes et suprémacistes. Moi, je te le dis. Et si t'as un problème, contacte-moi. On va s'expliquer. Donc maintenant, je vais revenir à l'imam Merdi, que je devais en parler juste après Ousmane Badara, mais j'ai oublié. Donc l'imam, moi j'ai que deux choses à te dire si tu vois cette vidéo. Et j'espère que tu la verras. Qu'est-ce que tu débats avec des gens comme ça? Des noirs suprémacistes, des racistes et des soumis comme ce Samir Elias. Ils vont que te tirer vers le bas. Tu vas devenir un Samir Elias. Tu vois tu sais très bien, si toi t'es de la rue, comme tu dis, t'as grandi dans la rue, la street, comme il dit Basse-Merde, tu sais très bien qu'il y a plein de rappeurs noirs qui ont insulté les femmes nord-africaines, les françaises de type nord-africain. D'accord? D'où l'émergence d'un type comme Basse-Merde, qui a surfé sur la vague, même si c'est un gros hypocrite lui aussi. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avec l'affaire Booba, Red Room, Rof, Booba et tout ça. D'accord? Wallah, ils vont te tirer vers le bas. Inch'Allah que tu vois cette vidéo, pareil, contacte-moi, on peut discuter. Moi j'ai cherché à te contacter, mais dans la page Instagram Islam Mag, mais j'ai pas eu de réponse, alors je me doute bien que tu as plein de messages et tout ça. Je sais même pas si c'est toi qui la gères, peu importe. Mais voilà, si tu la vois et tu veux me contacter, Wallah, avec plaisir. Deuxième et dernière des choses, avant que je passe à la deuxième et dernière des choses, pardon. En fait, pour moi, la seule personne avec qui tu aurais dû débattre, c'est l'avocat Mbeko Taboula, encore une fois. Voilà. Le seul cohérent, juste, etc. D'accord? Enfin, plus que les autres. Après, on ne peut pas être d'accord sur tout, hein. Mais voilà. Les autres, c'est des... Voilà. Encore une fois, soit ils n'ont pas de niveau, soit c'est des hypocrites, des racistes, ou comme Ousmane Bada raciste, ou soit c'est des lèche-bottes comme ce Samir Elias. Bref, la deuxième et dernière des choses, c'est arrête de dire Rob, arrête. Tu sais pas les dégâts que tu fais. Alors je sais que tu as grandi à Paname et tout ça, que c'est courant. Mais voilà, va voir mes précédentes vidéos. Au pire, si tu me crois pas, j'ai expliqué ça en long, en large. La marche pour l'égalité des droits et contre le racisme en 83, transformée en marche des beurs par BHL et le Parti Socialisme, Julien Drey, etc. Ce qui a donné un touche pas à mon pote, SOS Racisme, blablabla.
Tout ça pour nous exclure de notre francité. Pour dire que, comme disait Hassan II, c'est le mot qui a changé. Hein. Avant, on était des bougnoules, maintenant, on est des beurs. Ne dis surtout pas ce mot-là, avec. Parce que tu sais pas, la... j'ai rien contre toi, mais ça me met en colère, surtout quand ça vient d'un imam. Voilà. T'as un imam français en France, t'as un français, ta profession c'est imam, parle des Français musulmans comme toi. Voilà. Si tu veux après préciser de quelle ethnie tu parles, voilà, tu peux dire maghrébin à la limite, même si moi j'aime pas ce mot-là et je vais vous dire pourquoi à la fin. Il n'y a pas de problème. Mais tu fais ce que tu veux. Mais voilà, parle des Français type nord-africains musulmans ou des Français type subsahariens musulmans si tu veux. Voilà, mais surtout pas rebeu. Voilà. Même si ça passe mieux quand ça vient de la bouche de mes semblables que de quelqu'un d'une autre communauté, mais voilà. Enfin bref. Donc la quatrième personne dont je voulais parler, c'est Aitem Selmi. Donc c'est un animateur apparemment en région parisienne, si je ne me trompe pas. C'est le seul qui est intervenu pour rappeler une chose essentielle, c'est qu'on est tous français. D'accord. Malheureusement, ce qui ne sait pas, c'est pour ça que je voulais en profiter pour lui en toucher deux mots, c'est qu'en France, même si la plupart des gens disent le contraire, c'est un pays où il y a des communautés, voilà, où les principales communautés sont représentées, sauf la nôtre. C'est-à-dire les Français de type nord-africain comme toi et moi. D'accord. Les Français juifs ont le CRIF. Les Français qui ont une orientation sexuelle différente, on va dire, ont la LGBT. Les Français de type européen ont la griffe et l'OLRA. Et les Français de type subsaharien ont le CRAN. Et plein d'autres collectifs, Adama, etc. Nous, on n'a rien. Tout ça, c'est pratiquement que des associations communautaires sur le plan ethnique, à part la LGBT. On est d'accord. Mais voilà, nous, on est une des minorités les plus importantes dans ce pays. Hein, nous, les Français de type nord-africain, on n'a rien. D'accord. Donc, je suis d'accord avec toi. On est Français, c'est bien de l'avoir rappelé. On est des Français de type nord-africain. Mais voilà, sachez, hein, parce que je ne m'exprime pas qu'à toi, sachez que voilà, ils sont tous organisés, en tout cas les principales communautés de ce pays sont tous organisées, sauf nous. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Donc il faut plus travailler là-dessus que... Après, si tu veux être dans le... Comment dire, la communauté rebeu-renault entre mille guillemets, que défend des types comme Marcus Dia, alias Marcus Garvey, libre à toi, mais tu fais fausse route, frère. Je te le dis, je t'appelle frère parce que voilà, tu m'avais l'air voilà, plus cohérent, plus juste, plus mesuré qu'un... Tu m'as pas l'air d'être une serpillière comme le type là, Samir Elias. Voilà. La cinquième et dernière personne dont je voulais vous parler, c'est Basse-Merde. Basse-Merde, j'ai fait des précédentes vidéos à son sujet. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un hypocrite, voilà, il a eu des dérapages dans un certain contexte à cause de noirs racistes, etc. Il a eu des dérapages racistes. Bref, chose que vous cacheront toujours, Marcus Dia et compagnie, Ousmane Bada raciste, etc. Mais là, je voudrais réagir à un truc qui n'a rien à voir vite fait avec la vidéo, mais j'en profite. Basse-Merde était en voyage au Maroc. D'accord, dernièrement. Il a filmé une scène dans une boutique, alors je sais pas si c'est de la comédie ou parce qu'avec Basse-Merde, on peut s'attendre à tout. Donc il y avait un des vendeurs de la boutique, un frère apparemment, pratiquant pieux, qui a pris une babouche algérienne et qui a dit voilà, khawa khawa, etc. Bon, moi, vous savez, pour ceux qui visionnent mes vidéos, que je dénonce la marocophobie de la plupart des Algériens et l'ingérence de l'Algérie dans les affaires marocaines, notamment sur le Sahara marocain. Bref, dans cette vidéo-là, Bassem a dit à la fin, ouais, vous voyez, ça c'est au Maroc, ça a Fès, donc vous voyez, il n'y a qu'en France ou dans les réseaux que vous êtes des FDP. Donc tu as insulté les mecs comme moi qui défendent notre nation,
et notre dignité. Et bah, je te le dis, basse merde. D'accord? C'est toi le FDP. J'ai pas envie de t'insulter en long et en large, parce que là, c'est une vidéo qui a rien à voir en plus. Parce que, je te le rappelle, c'est toi qui as prôné la fitna entre Marocains du Rif et Marocains des autres régions dans une de tes vidéos. Allez voir mes précédentes vidéos encore une fois, comme celle dans ma chaîne Marocco Franco 2, par exemple. Donc, c'est toi le FDP, c'est toi le sous-homme. Et si tu étais un homme, va dans cette région et va leur dire ce que tu as dit. Va les inciter à faire la fitna entre Marocains du Rif et Marocains des autres régions. Et Inch'Allah, que tu tombes sur un bonhomme comme moi qui va s'occuper de toi. Parce que toi, tu ouvres trop ta grande bouche. D'accord? Et je ne vais pas revenir sur ton Maghreb United, des caves et des chichas. Voilà. Voilà, ça n'existe pas. C'est que de la... J'allais dire de la flûte, mais il faut même pas que je répète les trucs de merde, des expressions de Rof, là. Rappeur raciste, encore une fois, noir raciste et suprémaciste. C'est pas la peine. Donc c'est que de la merde. Comme la communauté Rebeu-Renoir, là. Hein? Des caves et des chichas, pareil. D'accord? Donc voilà. Je conclue rapidement. Ça fait plus de 30 minutes maintenant. Donc je remercie à ceux qui ont qui ont vu la vidéo hein, jusqu'au bout. Donc, disons-nous les choses. C'est le titre de l'émission. Il n'y a pas de problème. Mais nous, les Français de type nord-africain, on ne doit pas se laisser... comment dire ne laissons pas des noirs racistes et hypocrites comme Ousmane Badarassis, Marcus Garvey, Marcus Dia, hein, etc., ou tous ceux qui étaient sur le plateau, nous mener par le bout du nez et surtout nous demander des comptes. D'accord? Ils n'ont pas le droit. Qu'ils aillent demander des comptes à leurs semblables dans le rap qui ont insulté toute notre communauté. Pendant des années, avant qu'un type comme Bassem éclate et fasse... et parle un peu du problème, même si c'est un hypocrite lui aussi, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à nous d'être fermes. Et ne soyons pas injustes comme eux, mais à nous d'être fermes. Il est hors de question qu'on justifie avec des hypocrites et des racistes pareils. S'il y a des noirs, musulmans ou non d'ailleurs, cohérents, sincères, justes et tout, comme l'avocat apparemment, qui était présent sur ce plateau, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Les autres... il n'y a aucune discussion possible. Voilà, c'est ce que j'ai conseillé à l'imam d'ailleurs. Donc, on doit rappeler aux subsahariens, aux Français de type subsaharien, aux subsahariens de manière générale racistes et hypocrites comme Marcus Garvey, etc., Ousmane Pada raciste, etc., que vous voyez là, ce que j'ai autour du cou là, c'est le continent africain. Voilà. Le nom Afrique, il vient de chez nous. D'accord? Il vient de la Tunisie. À la base, vous n'êtes pas africain. L'origine de ce mot-là, il est berbère entre mille guillemets, même si j'aime pas ça parce que c'est insultant aussi. D'accord? Il est d'origine amazigh. L'Afrique, à la base, c'était que les Nord-Africains actuels. D'accord? Surtout ceux de l'Ouest, on va dire, du centre un peu et de l'Ouest. Donc Tunisie, Algérie, Maroc actuel. Mais à la base, c'était que la Tunisie, les Ferkia. Mais c'était une déesse commune à tous les Nord-Africains. Au Maroc, par exemple, à Vulibili, sa fesse, il y a donc une, je sais plus comment on appelle ça, une gravure, ou une peinture, ou je sais plus quoi, avec la déesse Africa, d'accord, qui était une déesse des Nord-Africains, et pas des subsahariens. Donc les Africains, c'est nous, d'accord. Donc ne laissons pas ces gens-là nous exclure de l'Afrique. Arrêtez de dire maghrébin, parce que vous leur donnez du grain à moudre. Basse merde, t'es un connard, parce que tu le sais, tu le dis dans tes vidéos, mais t'es vraiment un FDP, toi, parce que tu continues rebeu, maghrébin, ton Maghreb United des câbles et des chichas de merde. Bref. Non, dites-vous nord-africain si vous n'avez pas la nationalité française. Sinon, vous êtes des Français de type nord-africain. Voilà. Musulmans et de type nord-africain, si vous l'êtes, hein, musulmans, parce qu'il n'y a pas que des musulmans, vous m'avez compris, même si la majorité l'est. Voilà. Donc, soyons fiers, soyons dignes, hein. Et ne soyons pas des serpillères comme ce Samir, lèche-bot de la communauté noire, et les autres. Voilà. Donc force à vous, et je vais arrêter parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Force à vous, prenez soin de vous et salam alaikum.